Propositions phares. Le choix est difficile, tant les travaux ont été riches de ces assises et les propositions nombreuses. Mais si je devais résumer ces principaux enjeux et ces principales propositions, je dirais tout d'abord ce souhait de tous les acteurs véritablement de mieux se coordonner, et nous devrons repenser la gouvernance de l'emploi et de la formation, autour notamment de la structure du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation, de manière à partager les orientations stratégiques de notre modèle de développement que nous sommes en train de bâtir, un modèle de développement équilibré, un modèle de développement favorisant l'emploi durable, respectueux de notre territoire et favorisant la réussite de chacun. Mais c'est aussi, je le dis clairement, réguler le marché, c'est-à-dire combattre le dumping social et la concurrence déloyale, notamment le recours aux prestations de services internationales. Deuxième axe important, évidemment, c'est favoriser l'accès à la formation et à l'emploi de chacun. Améliorer l'information sur les parcours gagnants, c'est bien évidemment offrir une réponse adaptée aux jeunes peu qualifiés. Nous allons régionaliser le dispositif de l'école de la deuxième chance. Nous allons créer un portail de l'alternance pour donner toute l'information et rapprocher les offres et les demandes dans ce domaine. Et puis, également, pour les jeunes diplômés, favoriser leur accès à l'entreprise en les y préparant. Et enfin, nous allons faire en sorte d'assurer la réussite de chacun dans ce parcours professionnel, à toutes les étapes de la vie. Nous allons aider les entreprises à investir sur les compétences, à investir sur la formation de leurs salariés, parce que la formation, c'est toute la vie, toute sa vie professionnelle, et on doit s'adapter au changement et les aider notamment avec de l'argent, mais pas uniquement. Bien évidemment, ça pose la question du financement de la formation professionnelle. On va ouvrir un grand chantier à ce sujet, mais également les aider par un support en matière de ressources humaines, parce que nos entreprises, bien souvent très petites, n'ont pas forcément les moyens internes pour gérer leurs ressources humaines, pour penser leur avenir dans ce domaine, anticiper une gestion prévisionnelle de l'emploi et des carrières et investir donc sur leurs salariés. Donc vous voyez, au travers de ce triptyque, une gouvernance qui doit à la fois répondre aux besoins du territoire immédiat, mais penser l'avenir, cet avenir durable, favoriser l'accès pour tous à la formation, notamment en donnant et en aidant à la mobilité et à l'hébergement, notamment pour les jeunes qui ont souvent des difficultés d'accès dans nos territoires à cette formation. Et enfin, assurer la réussite de chacun dans son parcours, quelle que soit la voie qu'il emprunte. Nous avons mobilisé, je crois que nous avons réussi à mettre en synergie tous les acteurs. Ils ont maintenant à cœur de poursuivre et nous allons, dans les prochaines semaines, présenter à l'Assemblée des Corses, sur la base de la trentaine de propositions que nous avons d'ores et déjà dans les mains, qui vont être encore retravaillées, eh bien, véritablement, je crois, une étape importante pour l'avenir de notre île.